Interview, portant le même nom que son père, le journaliste s'est livré au Figaro sur la mort de Pierre Bellemare, affaibli depuis plusieurs mois. Le Figaro, vous attendiez-vous à la disparition de votre père, Pierre Dostel? C'est depuis l'été dernier que la santé de mon père a commencé à décliner. Chaque été, quand je venais le voir dans sa maison du Périgord, il parlait de ses projets, avait toujours quelque chose sur le feu. Et là, en août dernier, cet appétit avait disparu. Il y avait une sorte de vide. Le fait que plus personne ne pense à lui pour participer à une émission de télévision ou de radio le peinait beaucoup. Le déprimait, même. Et puis, ces derniers temps, il était très affaibli. Il ne s'alimentait plus. Il est mort de fatigue, paisiblement, sans souffrir, lire. Aussi, Berne, Foucault, Hanouna. Le monde de la télévision pleure Pierre Bellemare. Quel père était-il? C'était un père absent. Il était tellement passionné par son métier. Il intimidait beaucoup mes enfants quand ils étaient petits. Il avait cette autorité naturelle. C'était le patriarche de la famille. On pouvait toujours compter sur lui. On se retrouvait toujours pour les grandes réunions de famille, à Noël et aux anniversaires, que vous a transmis votre père. C'était un passionné, un conteur d'histoires extraordinaire. Il a fait partie de cette génération qui, après la guerre, a tout essayé et inventé à la télévision. Pierre Dostel à propos de son père. Incontestablement, le goût pour l'animation, je baigne dans ce métier depuis toujours. Très tôt, je savais ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je suis le seul de la famille à faire une carrière dans le même milieu que lui. Je n'aurais jamais été là où je suis sans lui, mais je ne suis pas sa relève. Je n'ai pas cette passion pour tous ces métiers. Il s'est essayé au théâtre et même à la chanson. J'ai une vie bien plus paisible. Vous vous appelez Pierre Bellemare comme lui. Pourquoi avoir changé de nom? Quand j'ai commencé ce métier à 19 ans, je travaillais dans la même maison que lui à Europe 1. J'étais reporter et ce n'était pas possible de porter le même nom, j'ai donc pris le nom de famille de jeune fille de ma grand-mère paternelle. Qu'aimeriez-vous qu'on retienne de lui? Que c'était un passionné, un conteur d'histoires extraordinaire. Il a fait partie de cette génération qui, après la guerre, a tout essayé et inventé à la télévision. Un homme simple, bon et honnête qui a distrait pendant des décennies et des décennies. Je crois qu'il restera dans le cœur des Français.